Dans ce module, nous allons parler de l'accumulation et de la distribution de l'argent intelligent sur les opérations de change. Fondamentalement, cela repose sur notre compréhension, et j'espère que vous l'acceptez, du fait que les taux d'intérêt sont la force motrice la plus influente derrière les mouvements du marché. Comprendre les variations et les changements des taux d'intérêt peut vous aider à choisir vos opérations. L'analyse technique et les taux d'intérêt clés peuvent débloquer les mouvements d'argent professionnels. L'analyse technique des taux d'intérêt clés peut débloquer les mouvements d'argent professionnels. Les triades de taux d'intérêt offrent une représentation visuelle de l'accumulation et de la distribution de l'argent intelligent. Alors, qu'est-ce que les triades de taux d'intérêt? Eh bien, il faut commencer par un bon à 30 ans, qui est la référence clé pour les taux d'intérêt à long terme. Ensuite, le bon à 10 ans, qui est un taux d'intérêt à moyen terme. Et enfin, le bon à 5 ans, qui est un taux d'intérêt à court terme. Ces trois marchés des taux d'intérêt sont tous des marchés à terme, négociés sur les bourses à terme. En examinant l'action des prix de ces trois taux d'intérêt par rapport les uns aux autres, vous pourrez comprendre beaucoup de choses qui vous échappent souvent lorsque vous recherchez des configurations d'action des prix. Les analyses superposées ou comparatives de ces trois taux d'intérêt permettent de comprendre l'action des prix. Les retournements d'échecs à des moments opportuns peuvent valider le flux d'ordres institutionnels. Que veux-je dire par là? Eh bien, dans le tout premier enseignement de ce mentorat en septembre 2016, j'ai donné des éléments spécifiques sur lesquels se concentrer. Ces éléments dont nous avons parlé en septembre vont être amplifiés et pourront mettre en lumière des scénarios de transactions beaucoup plus probables après avoir suivi ce module particulier. Maintenant, à quoi ressemble l'argent intelligent dans les prix et comment sait-on quand l'argent intelligent entre sur le marché? Tout d'abord, regardons à quoi cela ressemble dans des conditions baissières. Évidemment, il doit y avoir une opinion diamétralement opposée. Et il faut commencer par examiner un actif de base ou une référence, et dans des conditions baissières, cet actif de base ou cette référence afficherait des sommets de plus en plus élevés. L'actif de base ou la référence pourrait être le Dow Jones Industrial si nous tradons des actions, l'indice du dollar si nous tradons des devises, ou l'indice CRB si nous tradons des matières premières. La distribution d'argent intelligent peut être observée à travers des actifs comparables étroitement corrélés qui affichent des sommets de plus en plus bas. La raison de cela est que l'argent intelligent est en train d'être fortement distribué pendant que l'actif de base ou la référence monte. Les traders du public ou moins informés verront le marché afficher des sommets de plus en plus élevés, par exemple, sur le Dow Jones Industrial, et attribueront cela à une force sous-jacente, donc ils penseront que le marché devrait continuer de monter. Mais si les moyennes du marché général commencent à afficher des sommets de plus en plus bas, cela indique en réalité que la distribution d'argent intelligent est en cours, et ce n'est pas de nouveaux achats qui font monter les prix, mais une distribution intense. Dans des conditions haussières, c'est l'inverse qui se produit. Il faut également avoir un actif de base ou une référence qui baisse, avec des creux de plus en plus bas. La période d'accumulation d'argent intelligent sera visible lorsque cette condition sera accompagnée de creux de plus en plus haut. En reprenant l'analogie que nous venons d'utiliser, supposons que l'actif de base ou la référence soit le Dow Jones Industrial, il pourrait être en train de marquer des creux de plus en plus bas, et aux yeux du public ou des traders moins informés, cela semblerait indiquer une faiblesse sous-jacente, donc ils penseraient que les actions devraient continuer de baisser. Mais un examen plus attentif montrera que certaines actions ne marquent pas de creux de plus en plus bas, ce qui constitue une représentation graphique de l'accumulation d'argent intelligent, car ces actions affichent des creux de plus en plus haut. La raison de cela est que s'ils achètent massivement, le prix ne sera pas autorisé à baisser, car cela va à l'encontre de l'offre et de la demande.
S'il y a une forte demande pour quelque chose, son prix ne baisse pas, il reste stable, voire augmente souvent. Pour accumuler ou acheter davantage de cet actif, l'acheteur sera contraint de payer un prix premium, il ne bénéficiera jamais de réduction. L'inverse est vrai dans les conditions baissières lorsque l'actif de base ou la référence augmente. La raison pour laquelle cette distribution massive a lieu est parce qu'ils vendent, ils ne veulent pas le conserver pour des prix plus élevés, car leur perspective est baissière. À partir du point de vue de l'argent intelligent, ce récent rallye à la hausse de l'actif de base ou de l'indice, dans ce cas, pourrait être représenté par un exemple comme le Dow Jones. Le simple fait que le Dow Jones affiche des sommets plus élevés ne signifie pas toujours qu'il y a une force sous-jacente. Cela pourrait simplement être un cycle de distribution intense. Vous le remarquerez lorsque de nombreux stocks ne parviennent pas à réaliser des sommets plus élevés, ou lorsque le S&P 500 et l'indice composite Nasdaq n'arrivent pas à atteindre des sommets plus élevés. Dans ce cas, cela constitue un signal d'avertissement que vous pourriez être dans un cycle de distribution. Le triptyque des taux d'intérêt, encore une fois, commence par le marché des obligations du Trésor à 30 ans, suivi de l'obligation à 10 ans, puis de l'obligation à 5 ans. En superposant ces trois marchés, vous serez en mesure de mettre en évidence quand l'accumulation ou la distribution se produit sur le marché des taux d'intérêt. Lorsque cela se produit, cela représente le mouvement de l'argent intelligent, ou comment vous, en tant que trader, pouvez voir où l'accumulation et les achats, ou la distribution et les ventes, se produisent réellement sur le marché. Les trois taux d'intérêt devraient confirmer chaque sommet plus élevé ou chaque creux plus bas au moment où l'indice du dollar américain atteint un point de prix significatif. Les échecs de retournement mettent en évidence la participation de l'argent intelligent sur les marchés, et les opportunités de trading sont validées. Par exemple, examinons le graphique du haut. Nous voyons cette représentation graphique, qui pourrait être celle de l'obligation du Trésor à 30 ans, de l'obligation à 10 ans ou de l'obligation à 5 ans. Il n'y a aucune demande pour l'une de ces trois obligations lorsqu'elle marque un creux plus bas ou un bas équivalent. Il vous suffit d'en avoir une qui brise ce schéma de baisse lorsque cela se produit, elle montrera invariablement la participation de l'argent intelligent sur le marché, car de gros volumes se déplaceront par le biais de leurs entrées et sorties. Cela provoque la réalisation du facteur réel de l'offre et de la demande sur les prix. Par conséquent, le modèle montrera une force sous-jacente dans l'un des taux d'intérêt. En d'autres termes, il ne marquera pas un creux plus bas. Celui en bas fait évidemment un creux plus bas, tout comme celui en haut le montre graphiquement. Mais celui du milieu, mis en évidence en bleu, représente un échec de retournement. Lorsque cela se produit, nous constatons un changement dans les taux d'intérêt. Il y aura donc un changement sur le marché, et si cela se produit au moment où vous identifiez un potentiel point de référence ou de focalisation sur les ordres institutionnels dans l'indice du dollar américain, cela confirme cette idée particulière. Par exemple, si vous recherchez un bloc d'ordre haussier sur l'indice du dollar, achetez dans un bloc d'ordre haussier ou un support présumé pour entrer sur le marché de l'indice du dollar, vous verriez l'opposé de cette indication ici. Vous verriez probablement un sommet plus élevé sur deux des taux d'intérêt, mais un sommet plus bas sur l'un d'entre eux. Ce que cela ferait, c'est qu'il confirmerait le bloc d'ordre haussier pour l'indice du dollar. Lorsque vous examinez les marchés des taux d'intérêt, chaque graphique que je vous montre ici peut être obtenu sur barchart.com, c'est gratuit, cela ne vous coûte rien d'utiliser ce service de graphique. En regardant un graphique comme celui-ci, il n'est pas facile de comprendre ce qu'il est censé vous dire, et c'est la raison pour laquelle la majorité des gens ont du mal à le comprendre. Simplement, afficher un graphique en utilisant les valeurs d'ouverture, de plus haut, de plus bas et de clôture sur ces marchés de taux d'intérêt spécifiques ne suffit pas. Vous ne pouvez pas le comprendre en utilisant une analyse technique traditionnelle. Vous devez donc examiner les choses de manière comparative. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons examiner attentivement un mouvement de l'indice du dollar qui s'est produit la semaine de cet enregistrement.
Vous pouvez voir que l'indice du dollar est descendu jusqu'au niveau de 99,50 puis a connu une forte hausse par la suite. Nous avons parlé de la tendance haussière du dollar dans cette zone, et le marché a progressé toute la semaine en réponse à cette forte hausse depuis le niveau de 99,50. Cependant, si vous revenez en arrière et examinez le marché des taux d'intérêt, notamment le marché des obligations du Trésor à 30 ans, sur un graphique de 90 minutes, sur une période de 15 à 18 jours, vous pouvez voir qu'entre le 5e et le 7e, il y a eu un échec de retournement. En d'autres termes, nous avons eu un sommet plus bas qui a échoué. Lorsque cela se produit, cela n'a pas de signification en soi. Donc, autrement dit, nous avons eu un échec de plus haut dans le marché des obligations du Trésor à 30 ans. Maintenant, quand cela se produit en soi, cela ne signifie rien. Mais si vous cherchez des éléments pour justifier un achat de dollars et que vous remarquez un plus bas relatif sur le marché des obligations à 30 ans, puis que vous regardez à une échelle temporelle inférieure, les taux d'intérêt, et que vous examinez une autre opportunité en comparant les mêmes plus hauts, vous constatez que celui-ci est relativement inchangé, disons, qu'il est plat ou neutre. Donc, il n'a pas fait de plus bas relatif en comparaison, mais il n'a toujours pas atteint un plus haut significatif non plus. Enfin, pour les taux d'intérêt à 5 ans, un sommet plus élevé a été formé sur le taux d'intérêt à 5 ans, ou à court terme. Donc, dans la courbe à court terme, nous avons atteint un sommet plus élevé sur le taux à 5 ans, un sommet inchangé sur le taux à 10 ans, et un sommet plus bas sur le taux à 3 ans. En soi, cela souligne un changement dans le marché des taux d'intérêt. Comme nous l'avons mentionné au début de ce module, les taux d'intérêt sont le principal moteur des mouvements de prix sur les marchés des devises. Rien d'autre ne provoque autant de volatilité sur les devises que les taux d'intérêt. Donc, si nous comprenons cela, nous pouvons voir une divergence significative entre les taux d'intérêt à 5 ans, 10 ans et 30 ans. Cette divergence est clairement visible, et elle ne se produit pas par hasard. Vous ne regardez pas le marché obligataire juste pour ces scénarios, vous devez avoir une idée préalable de ce que le marché que vous vous apprêtez à trader devrait montrer en termes de tendance haussière ou baissière. Cela nous ramène à l'indice du dollar américain. Entre le 5 et le 8 du mois de décembre, l'indice du dollar américain a enregistré une baisse, créant un plus bas. Il a clôturé à un niveau significatif. Ce que nous observons, c'est une divergence significative entre le plus bas de l'indice du dollar américain et l'échec du marché des obligations du Trésor à 30 ans à créer un plus haut, comme il aurait dû le faire. Lorsque les prix reviennent sur des niveaux de flux d'ordres institutionnels précédents, nous, en tant que traders, devons anticiper des mouvements de prix dynamiques. Cela ressemble à ce que nous avons discuté cette semaine lors des sessions en direct. Nous avions un ancien bloc d'ordre au milieu de novembre, la dernière bougie baissière qui avait déjà été négociée en novembre, le 15 novembre, est revenue une fois de plus. Le marché a rebondi vigoureusement à partir de là, mais nous avons encore replongé cette semaine, le 8 décembre, pour revenir au niveau de 99,50, et il a été fortement rejeté. Le marché a fortement augmenté sur l'indice du dollar, ce qui évidemment donnerait des raisons de faire confiance aux blocs d'ordre baissier, aux configurations de tortues baissières, ou à un retour à la valeur équitable avec des clôtures dans de grands écarts une fois que ceux-ci sont comblés après un retracement. Ensuite, nous pourrions rechercher une continuation et un retournement pour des prix plus bas sur les devises étrangères. Mais ce bloc d'ordre précédent est ce que vous rechercheriez à ce moment-là lorsque le prix entre dans ce bloc d'ordre. Vous voudriez examiner les marchés des taux d'intérêt pour voir s'il y a des signes que les gros opérateurs interviennent à ce niveau. De nombreuses personnes me demandent comment valider sur quel bloc d'ordre trader, et je viens de vous dire avec cette explication. Si vous pouvez observer la divergence des taux d'intérêt ou la triade des taux d'intérêt en regardant les taux à 30 ans, à 10 ans et à 5 ans,
s'il y a une divergence entre ces trois et que les prix touchent un bloc d'ordre spécifique sur l'indice du dollar, cela vous donne le feu vert pour affiner votre idée de trading car il s'agit probablement d'une configuration à probabilité élevée. Donc, si nous avons observé une hausse de l'indice du dollar, alors évidemment, nous chercherions des situations baissières pour l'euro et l'euro au dollar. Nous avions un niveau de stop d'achat indiqué avant le début de la semaine, et le marché est remonté jusqu'à un ancien point de référence à 108,65, qui est un ancien creux. Si vous regardez plus en arrière sur vos graphiques, je vous laisse le soin de faire vos propres recherches, mais si vous examinez ce qui s'est passé ici, le marché est remonté au-dessus de 108,15 à 108,20, en effaçant les stops d'achat, pour atteindre 108,65, revenant à un ancien creux qui n'est pas montré sur ce graphique. Encore une fois, je vous laisse le soin de faire vos propres recherches. Le scénario de vente était justifié parce que nous avons observé la hausse de l'indice du dollar, c'est la raison pour laquelle nous nous attendons à ce que le dollar continue de grimper tout au long de la semaine, et c'est exactement ce qu'il a fait. En ce qui concerne les devises étrangères, il a continué de les faire baisser. La livre sterling n'a pas réussi à atteindre un plus haut lorsque l'euro au dollar a atteint un plus haut, et que le dollar a atteint un plus bas. Ce n'est donc pas toujours simplement une question de recherche d'une divergence dans un endroit spécifique ou sur un actif, vous devez parfois combiner plusieurs éléments pour comprendre ce que font les gros opérateurs. Vous pouvez voir que le marché avait plusieurs opportunités de vente par rapport au dollar fort, mais ce qui rend ce dollar fort si significatif, c'est qu'il y a eu une divergence dans la triade des taux d'intérêt, à savoir les taux à 30 ans, à 10 ans et à 5 ans. Il y a eu une divergence au moment où le dollar se négociait en bas. Donc, une fois que vous voyez cela, tout s'aligne et le marché suit une direction ou une autre en fonction de la direction des taux d'intérêt. Si les marchés des taux d'intérêt baissent, cela signifie que les taux d'intérêt vont augmenter, ce qui signifie que le taux d'intérêt va stimuler l'indice du dollar, et si l'indice du dollar augmente, cela va faire baisser les devises étrangères. Tout se met en place comme un engrenage, où toutes les roues s'emboîtent et tournent ensemble. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours comme ça, parfois il peut y avoir un changement à long terme qui perturbe les choses à court terme, et il faut parfois un peu de temps pour que tout se remette en place. Ces éléments vont émerger dans votre trading, et il vous suffit de faire confiance au fait qu'avec le temps, ces scénarios se répéteront. Lorsque cela se produira, cela vous offrira une multitude d'opportunités de trading. Alors, que faisons-nous avec ces informations? Comment pouvons-nous élaborer un plan d'action pour utiliser ces informations dans un contexte qui nous aide, plutôt que de simplement en parler a posteriori? Eh bien, nous devons utiliser les points de focalisation enseignés lors du premier mois de la formation. Lorsque l'action des prix se déplace vers un point de focalisation comme un bloc d'ordre, un pool de liquidité, un vide de liquidité ou un écart de juste valeur, vous devez vous référer à la triade des taux d'intérêt et à l'indice du dollar. Cela confirmera que les gros opérateurs soutiennent votre idée de trading. S'il n'y a aucune indication évidente qu'ils déplacent d'importantes sommes d'argent, laissez de côté l'idée de trading et recherchez de nouvelles qui le font. Que veux-je dire par là? Si vous envisagez d'acheter des dollars, les marchés des taux d'intérêt vont vous montrer la divergence que j'ai montrée ici aujourd'hui, avec un échec de plus haut parmi les trois. Ils devraient tous faire de plus en plus de plus haut si le dollar baisse. Mais si nous observons une tendance baissière sur un indice du dollar, voici ce que vous verrez. Les marchés des taux d'intérêt vont faire de plus en plus de plus bas, jusqu'à ce qu'un d'entre eux finisse par échouer à faire ce plus bas. Cela validera les signaux de vente que vous obtenez sur le dollar à un bloc d'ordre baissier, à un ancien sommet qui a été franchi pour un pool de liquidité ou lorsqu'il remonte dans un écart de juste valeur. Vous pouvez vous attendre à ce que le dollar baisse et que les taux d'intérêt de ces trois marchés commencent à augmenter, ce qui signifie que les taux d'intérêt vont baisser, ce qui sera baissier pour le dollar. J'espère que cela vous a donné un nouvel éclairage sur la manière de valider les blocs d'ordre, les pools de liquidité, les vides de liquidité et les écarts de juste valeur. Il ne s'agit pas seulement de chercher à vendre à chaque bougie haussière ou à acheter à chaque bougie baissière. Vous devez regarder en coulisses et vous rapprocher des fondements du marché, car les gros opérateurs laissent une empreinte très claire quand ils interviennent, et cela se traduit par un changement sur les marchés des taux d'intérêt comme celui que j'ai montré ici. Cela valide vos configurations de trading. Alors, jusqu'à la prochaine fois,
Je vous souhaite bonne chance et bon trading.